Bonjour à tous. Dans les précédents livrets Torah, nous avions expliqué que le peuple d'Amalek, sa racine spirituelle, était en fait la sphère qu'on appelle le Da'at, cette partie intermédiaire entre la tête et le corps. Et le Béné Issachar, dans son commentaire, va poursuivre en nous expliquant plus précisément à quoi cela correspond et pourquoi est-ce que nous avons donc ce double commandement, d'un côté de se souvenir de ce que nous a fait Amalek à la sortie d'Égypte, et d'un autre côté, l'ordre d'anéantir Amalek et sa descendance. Vehine, liot Amalek ou des prinat adaat des sitra achra. Le peuple d'Amalek correspond, sa racine spirituelle, son origine, c'est le da'at de l'impureté. Ve'ada'at ou memutza, ben asechel ve'amidot, dainu ben amarshava ve'amaase. Le da'at, dont on a parlé dans les précédents livrets Torah, est cette partie spirituelle intermédiaire entre la tête et le corps, entre la réflexion, la pensée et le corps qui représente l'action. Donc le Béné Issachar va continuer à expliquer que de la même manière que la racine spirituelle d'Amalek est composée par ces deux facettes, c'est-à-dire la pensée et l'action, alors également, nous, en tant que peuple d'Israël, nous avons un commandement de combattre Amalek sur ces deux terrains-là, c'est-à-dire par la pensée et par l'action. Alors le Béné Issachar va poursuivre et expliquer que par l'action, alors c'est bien évidemment le commandement de devoir détruire la descendance d'Amalek. Bien qu'aujourd'hui, nous ne savons pas qui sont les véritables descendants d'Amalek, et donc, comme l'enseignent nos sages dans le traité de Sanhedrin à la page 65, et également dans le commentaire de Rashi sur cette Gemara, sur ce passage du Talmud, par le fait d'étudier les lois qui se réfèrent à la destruction du peuple d'Amalek, alors ce sera vu aux yeux d'Hachem comme si que physiquement et concrètement on l'avait détruit. Donc ça concerne la partie la plus basse, la partie du corps, de l'action, qui est véritablement de devoir détruire Amalek. Mais il y a également une autre partie qui, elle, est au niveau de la réflexion, au niveau de la pensée, et c'est le commandement de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Donc là, ici, on peut le voir que de la même manière que Amalek est composé d'une partie d'action, une partie de réflexion, alors ce sera la même chose pour nous. Pour arriver à le détruire, il faudra donc le détruire par l'action et par la pensée. À quel moment est-ce que dans l'histoire, on a pu voir la destruction d'Amalek par l'action ? Alors, le premier moment, ça a été dans le désert, lorsque Amalek est venu pour attaquer le peuple d'Israël. Alors là, on va voir qu'il va y avoir deux combattants. D'un côté, Moshe Rabbeinu, qui va être là à faire des prières, c'est-à-dire qu'il va être au niveau de la pensée, de la tête, de la prière qui sort par la bouche, et Yehoshua, qui va être sur le terrain avec des hommes armés pour faire le combat physique. Et dans ce combat, donc mené d'un côté d'un point de vue spirituel par Moshe et d'un autre côté d'un point de vue physique par Yehoshua, on voit également qu'il y a bien un lien entre les deux, puisque lorsque Moshe tend ses mains vers le ciel, Yehoshua dans les combats arrive à gagner, et dès que Moshe commence un petit peu à se fatiguer et à baisser les bras, alors à ce moment-là c'est Amalek qui a le dessus. Donc on voit véritablement ce lien au niveau du Da'at, cette partie intermédiaire entre la pensée et l'action. Nous dit également le Béné Issachar que la manière qu'on va aujourd'hui accomplir le commandement de détruire le peuple d'Amalek et sa descendance, alors bien évidemment on n'a pas la possibilité de trouver les descendants véritables du peuple d'Amalek et d'aller les combattre, mais par contre par le fait d'étudier les textes qui parlent de cela, alors on va arriver à accomplir ce commandement aux yeux d'Hachem. Donc on voit que les deux sont toujours valables, même encore jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est ce qui concernait Amalek. Également, il y a un autre commandement de se souvenir, cette fois-ci c'est du Shabbat pour le sanctifier. Et là nous dit aussi le Béné Issachar, de la même manière que le Shabbat se prépare par l'action, et étant donné que le Shabbat correspond à ce Da'at de la Kedusha, de la sainteté, alors lui aussi va être composé par les deux, c'est-à-dire une préparation qui va être physique, dont on a parlé d'ailleurs dans les livrets Torah qui parlent du Shabbat, et également une préparation qui va être au niveau de la réflexion par l'intermédiaire
du souvenir en se souvenant toute la semaine du jour du Shabbat et en s'y préparant également au niveau de la pensée. Donc on voit vraiment cette opposition entre les deux. D'un côté, le da'at de la Kedusha, le da'at de la sainteté, avec le Shabbat, avec un surplus de sainteté grâce au fait qu'on va y penser. Et d'un autre côté, à son encontre, le da'at de l'impureté qui est représenté par Amalek et qui va être combattu de deux manières, par l'esprit, par le souvenir, la pensée, et d'un autre côté également par l'action. Bezrat Hashem, dans le prochain Dvar Torah, nous pourrons donc conclure et expliquer enfin l'histoire qui était mentionnée dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. À très bientôt.